Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors comment créer du contenu qui attire des clients potentiels? C'est une question que beaucoup de freelance, de consultants se posent et c'est quelque chose qui est vraiment très très mal maîtrisé et je pense que je ne l'ai jamais vraiment abordé. Donc c'est du coup l'objet du podcast du jour. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi mon approche elle est plutôt outbound marketing, c'est-à-dire que pour moi, si tu veux générer des revenus à court terme, si tu veux générer des clients tout court à court terme, la meilleure façon, c'est d'aller vers eux. C'est de leur écrire des emails, des messages sur LinkedIn, Twitter, Facebook, peu importe, sur Instagram, même si tu veux, si ta cible est sur Instagram. Mais pour moi, la meilleure façon, c'est d'aller vers les gens. C'est pas forcément de créer du contenu, j'en ai parlé dans un podcast cette semaine. Le mieux, c'est vraiment d'aller vers eux et d'engager la conversation, enfin d'échanger simplement avec eux pour les amener à payer tes services. C'est la meilleure solution, c'est un art, il y a plusieurs étapes, etc. J'en parle assez souvent, donc c'est pas l'objet du podcast du jour, mais il y a certaines personnes qui ont envie de créer du contenu parce qu'elles n'ont pas forcément le temps, ou en tout cas elles n'ont pas le système pour pouvoir générer des clients grâce à de l'outbound marketing, ou alors elles se disent que c'est un peu moins intimidant que d'aller au téléphone, parce que tu vois, quand tu fais de l'outbound marketing, l'idée c'est de générer de la conversation sur une plateforme, là où est ta cible, et derrière de prendre le téléphone ou Skype ou ce que tu veux, mais en tout cas il faut échanger, il faut parler avec la personne. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'en créant du contenu, la personne va venir vers elle, le prospect, leur cible va venir vers elle, qu'il va suffire d'envoyer quelques messages par email, de s'écrire quelques emails, et comme ça la personne va directement payer tes services. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça, que la personne va lire un article de blog ou regarder une vidéo, peu importe, elle va envoyer un petit email en mode j'ai envie de payer tes services, qu'elle va envoyer un chèque, que toi en tant que freelance tu vas effectuer la prestation et que c'est terminé. Il y a beaucoup de gens qui se rassurent un petit peu comme ça en se disant la création de contenu c'est quand même beaucoup plus soft, moi je suis timide ou je suis introverti, peu importe, j'ai pas envie trop d'être en contact avec les gens au téléphone, donc voilà. Moi, je vais me contenter de ça. Honnêtement, c'est pas trop le sujet du podcast du jour, mais c'est vraiment, c'est faux en fait. Ça, je veux être très très clair par rapport à ça. C'est faux. La création de contenu, vraiment, dans tous les cas, l'idéal, c'est qu'au bout d'un moment, tu aies la personne quand même au téléphone ou que tu échanges de vive voix avec elle. En tout cas, si tu as envie de facturer tes services décemment, t'es obligé au bout d'un moment de passer par la conversation. Voilà, bref, ça c'était une parenthèse. Mais du coup, même avec ça, avec cette idée en tête, il y a beaucoup de gens qui veulent créer du contenu pour générer des clients et qui n'y arrivent pas pour différentes raisons, et je voulais partager quelques trucs avec toi par rapport à ça. Je te prends un exemple. Quelqu'un qui fait de la pub Facebook, donc qui est prestataire en publicité Facebook, et j'ai des exemples en tête, je te balance pas ça juste comme ça au hasard, comme un pur exemple, mais j'ai déjà vu des gens qui vendent de la pub Facebook, qui vendent des prestations en pub Facebook, et qui par exemple ont comme cible des gérants de salles de sport. C'est un exemple précis, mais comme ça tu vas comprendre, et qui crée un article de blog sur telle nouvelle fonctionnalité de Facebook, ultra pointue, ultra technique et tout. Et moi, la question que j'ai envie de te poser là, c'est est-ce que tu penses vraiment qu'un gérant de salle de sport, quelqu'un qui ouvre sa salle de sport, qui a besoin du coup de visiteurs, tout simplement, donc de clients, est-ce que tu penses vraiment que, je sais pas moi, que je vais pas prendre un exemple technique, mais telle nouvelle fonctionnalité de Facebook, tel nouveau truc permis par Facebook, l'intéresse? Est-ce que ça intéresse vraiment cette personne de savoir que ça va, je sais pas, que tu vas pouvoir cibler plus précisément et tout? Est-ce que c'est vraiment ça dont il s'agit? Est-ce que c'est vraiment cette information que tu as envie de communiquer à la personne en face? Alors tu vas me dire peut-être oui, c'est quand même bien de savoir que sur Facebook, tu peux cibler extrêmement précisément, ça peut pousser un client potentiel à payer des services en pub Facebook. Ça l'éduque un minimum sur les possibilités qu'offre Facebook. Oui, très bien, mais souvent le problème c'est que les gens sont trop techniques, ils sont beaucoup trop pointus et ils rentrent beaucoup trop dans les détails. En fait, ce que les gens ne font pas quand ils créent du contenu pour attirer des clients, ce qu'ils font pas, en gros, ils se mettent pas à la place de la personne en face, ils se mettent pas dans sa tête. Imagine quelqu'un qui n'y connaît rien en marketing, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en pub Facebook ou quoi, qu'est-ce qu'elle a envie de savoir? Alors souvent, ce sont des personnes qui sont conscientes qu'elles ont un problème. Parfois, alors je te renvoie vraiment au podcast que j'ai fait cette semaine sur le sujet, mais dans certains cas,
elles savent que la pub Facebook peut être une option. Dans certains cas, c'est pas, elles en savent rien en fait. Elles savent qu'elles ont besoin de visiteurs, de nouveaux clients, mais elles savent pas trop comment s'y prendre. Donc, tu as deux façons déjà d'aborder le truc. Soit tu vas essayer de toucher des gens, en général il vaut mieux essayer de toucher les deux, c'est ça qui est pas forcément évident, mais soit tu vas essayer de toucher les gens qui sont conscients que la pub Facebook est super intéressante. Dans ce cas-là, ils vont venir beaucoup plus facilement à toi. Il suffira de leur montrer que voilà, toi tu as de super résultats et que tu as déjà aidé des gens dans un cas similaire assez prospère, assez gérants de salle de sport pour l'exemple. Ou alors si tu veux toucher des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème mais qui ne sont pas conscients que la pub Facebook peut être utile, ce que tu vas faire, c'est les éduquer sur la pub Facebook, mais en vulgarisant. En fait, il y a une grosse erreur de la part des webmarketeurs, et encore une fois, peu importe, au-delà des webmarketeurs, de tous ceux qui créent du contenu pour attirer des clients, c'est qu'ils créent du contenu presque pour eux, en fait pour les experts presque, si tu veux. Tu vois, toi en tant que je sais pas, que web designer, ça t'intéresse que telle couleur sur un site convertisse plus, très bien, ok, d'accord. Très bien, ça c'est très bien de le savoir. Ça t'intéresse aussi de savoir que telle, je sais pas, structure de site convertit beaucoup mieux et tout. Très bien. Mais toi, concrètement, ce que tu veux faire, c'est vendre tes services en tant que web designer. Qu'est-ce que la personne en face a envie de savoir ? Elle a envie de savoir que c'est possible d'augmenter les conversions de temps. Après, la manière dont c'est fait, c'est pas qu'elle s'en fout et c'est pas qu'il faut être complètement, ne jamais le dire, mais il faut utiliser les bons termes et ne pas rentrer trop dans les détails. C'est exactement le même exemple que je sais pas si tu as déjà regardé des blogs d'avocats, ça c'est assez passionnant. Les blogs d'avocats, parfois ils rentrent dans des détails, mais tu te dis, mais ce blog-là, il est beaucoup plus à destination des autres avocats que des clients des avocats. Et ça, c'est vraiment ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de freelance ou d'experts en web marketing, bref, de prestataires de services qui écrivent comme si, qui écrivent ou qui font une vidéo, encore une fois, peu importe le format, mais qui font du contenu comme si la cible c'était leur père, les gens du même milieu, si tu veux. Et le truc, c'est que toi, en tant que prestataire de service, c'est pas les gens de ton milieu à toi que tu cherches à convaincre. C'est pas, c'est pas si t'es CM, tu cherches pas à t'amuser avec les autres CM parce que les CM ils vont pas payer tes services. D'ailleurs, c'est un truc assez marrant parce que c'est un truc que je dis parfois sur mon groupe Facebook. Enfin, moi, j'ai totalement interdit la publicité entre membres sur mon groupe Facebook parce que concrètement, les vrais clients ne sont pas là. Si t'es CM, pourquoi est-ce que tu voudrais publier, proposer tes services dans un groupe où il y a des CM ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un problème vraiment de cible et c'est juste, et c'est toujours le même problème, et ça, je le répète constamment, mais c'est un problème d'empathie. Si tu veux créer du contenu efficace, du contenu qui attire des clients, mais qui au-delà du fait d'attirer des clients, qui fait passer un prospect, une personne consciente de son problème à une situation où elle est consciente que tu es la solution, pour faire ça, il faut le faire de manière assez soft et ne pas rentrer trop dans les détails. Arrête d'utiliser du jargon, comme l'exemple des avocats. Arrête d'utiliser du jargon. Ce qu'il faut montrer simplement, c'est les possibilités qu'offre par exemple la pub Facebook pour les gérants de salles de sport, en donnant des exemples concrets. Un case study par exemple, c'est parfait. Un case study c'est par exemple, si tu as déjà eu un cas similaire, enfin, si toi, aujourd'hui, tu vises des gérants de salles de sport et que tu as du succès déjà, tu as déjà eu du succès par le passé avec d'autres salles, un article qui montre comment tu as réussi à générer tant de clients à un gérant de salle de sport en 3 mois, ça, c'est un super article ou une super vidéo, et c'est ça qui va intéresser les gérants de salle de sport. C'est pas que telle nouvelle fonctionnalité de Facebook permet de faire ça, ou alors qu'on s'en fout en fait, on s'en fout complètement. Et c'est juste, il faut que tu te mettes dans la tête de tes prospects. Et c'est assez marrant parce que, enfin, moi, je crée pas de contenu aujourd'hui pour générer des prospects, parce que générer des prospects pour mon agence en tout cas, parce que encore une fois, l'outbound marketing est bien plus efficace pour moi. Enfin, le fait d'aller vraiment vers les gens, j'ai un super système. Bref, je vais pas faire ma promo aujourd'hui, mais j'ai un système qui aujourd'hui permet de convertir des gens en clients. C'est un truc qui est ultra efficace. J'ai pas besoin de créer du contenu. Mais si je commençais à créer du contenu pour générer des prospects par rapport à mon agence B2B, ce que je ferais, ce serait pas de dire oui, il faut faire comme ça, il faut, LinkedIn, il y a une fonctionnalité particulière qui, en gros, enfin, moi je te le dis, moi qui suis client, tu vois, de développeurs ou de graphistes et tout, je me fous complètement de la manière dont ils arrivent au résultat.
Je me fous qu'ils utilisent tel ou tel langage. Là, bon, je t'en reparlerai plus tard. Je vais travailler avec un développeur sur un gros projet. Enfin bon, je t'en reparlerai. Mais je me fous en fait complètement, quasiment. Si, complètement en réalité. Je me fous du langage qu'il va utiliser pour développer ce qu'il a à développer. Je te tease un petit peu. Mais tu vois, je me fiche complètement que React.js ou machin soit utilisé. Je m'en tape complètement. Et c'est pareil pour le gérant de la salle de sport. Il se fout complètement de la manière dont tu vas t'y prendre et tout. La grande question, c'est est-ce que tu peux avoir des résultats pour la personne? Je le répète assez souvent, ce truc-là, mais c'est exactement la même chose que tu dois faire passer dans ton contenu. Donc arrête les trucs à rallonge qui explique qu'il faut faire ceci, cela, machin. C'est pas un tuto que tu dois faire non plus dans tes articles ou dans tes vidéos, c'est pas montrer de A à Z comment faire, c'est montrer les possibilités, montrer des exemples pour que la personne s'identifie. Le gérant de salle de sport, s'il voit que tu as aidé quelqu'un dans un cas similaire à lui, enfin un autre gérant de salle de sport et que tu l'as aidé à avoir de super résultats, il va être content. Si tu montres que Facebook est le meilleur, sans rentrer trop dans les détails, et la meilleure plateforme, notamment grâce au chatbot, mais sans trop rentrer dans les détails pour générer des clients pour cette salle de sport, si tu fais ça, t'as gagné. Et ça, c'est pas forcément évident et ça peut se faire en plusieurs articles, en plusieurs vidéos. Il s'agit pas de faire un long article que tu vas diffuser à gogo. Vraiment pas, c'est pas l'idée. Mais il faut que tout tes contenus, et c'est ça, et c'est pour ça que c'est tout un art, la création de contenu. Et tu vois, rien qu'aujourd'hui, moi j'ai galéré. Encore une fois, je crée pas du contenu pour générer des prospects pour mon agence, mais aujourd'hui, c'était assez compliqué pour moi de trouver une idée de sujet, parce que c'est tout un art, c'est un travail de générer du contenu, de créer du contenu intéressant qui transforme tes prospects en clients. Mais du coup, c'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises, et l'avantage c'est que t'as pas besoin de trop t'emmerder en termes techniques, tu vois. Ça sert à rien de dire oui, moi je sais faire ça et tout, et d'utiliser des mots que la personne en face ne comprend pas, le retargeting, le machin. Si t'es développeur, pareil, ne rentre pas trop dans les détails. La personne, elle veut savoir qu'est-ce qui marche, quelle est la meilleure façon, tu vois, de générer des clients pour une salle de sport. Moi, par exemple, si je faisais du contenu pour mon agence B2B, tu vois, mon agence LinkedIn, ce que je ferais comme article, par exemple, c'est pourquoi est-ce que LinkedIn, tu vois, exemple d'article, pourquoi est-ce que LinkedIn est la meilleure plateforme aujourd'hui pour générer des clients B2B. Ça, c'est un exemple. Ou alors, pourquoi est-ce que LinkedIn est 10 fois plus efficace, un exemple bidon, mais 10 fois plus efficace que les emails pour les entreprises B2B. Ou alors, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, comment telle personne, tu vois, dans un secteur précis, a réussi à doubler son nombre de prospects grâce à LinkedIn. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est d'éduquer autour de ta spécialité, autour de ton expertise, mais sans trop rentrer dans les détails. Il faut dire comment faire, mais pas trop, tu vois, tu donnes les grandes lignes. Et c'est marrant parce que moi, j'ai un webinaire, une conférence en ligne qui fait la promotion de ma formation la plus complète, et j'explique comment il faut faire. Je donne les grandes lignes, les 3 piliers pour générer des prospects de manière continue sur LinkedIn, et je rentre un peu dans les détails, mais pas trop. Je rentre pas trop dans les détails. Alors là, c'est un autre sujet, c'est parce que je vends une formation qui explique vraiment en détail comment on fait, et ça prendrait des heures et des heures et des heures pour l'expliquer. C'est l'objet de la formation. Mais du coup, ça permet d'éduquer et de casser un petit peu j'allais dire les croyances, oui c'est ça, les croyances des gens en face par rapport à LinkedIn, leur montrer toute l'étendue des possibilités, tout ce qu'ils pourraient avoir comme résultat s'ils utilisaient bien LinkedIn, et ensuite ça pousse la personne à te faire confiance, notamment si tu as des témoignages, etc. Et derrière à payer tes services ou ta formation ou ce que tu as à vendre. Mais tu vois, c'est vraiment, c'est ça l'objectif de ton contenu. Un contenu qui attire des clients, si tu es freelance, c'est un contenu qui permet d'établir une relation de confiance, montrer simplement tes capacités, enfin le fait que tu as des résultats, et amener doucement la personne la prise de conscience de son problème, et l'idée c'est un peu d'appuyer sur le fait que elle peut sortir de cette situation compliquée, en tout cas elle peut se débarrasser de ce problème, et voici comment, mais pas voici comment en détail, en montrant oui alors il faut faire un tunnel de vente avec du retargeting sur cette page pour créer une audience personnalisée, il faut faire ça, machin, enfin tu vois, rentre pas dans tout ça, là c'est un exemple par rapport à la pub Facebook, rentre pas dans tout ça, ça sert à rien. Et si tu arrives à créer du contenu régulièrement qui comporte ces différents points,
et que tu es régulier, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à convertir des clients grâce à ça. Et évidemment, ça va de soi, je ne l'ai pas trop abordé, mais il faut évidemment que tu crées ton contenu là où ta cible est. Tu vois, sur Twitter, déjà, oublie. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps sur Twitter. Pour moi, Twitter est quasiment mort, comme ça c'est réglé. Instagram peut être intéressant pour des personnes créatives, si tu es graphiste, si tu es... je sais pas, motion designer, tout ça, il faut que tu crées du contenu sur Instagram parce que c'est la plateforme sur laquelle il faut créer du contenu. Alors là, en l'occurrence, ce sera plus visuel, ce sera pas forcément, tu vois, une question il s'agira pas d'écrire d'articles ou quoi, mais tu peux faire des vidéos qui font prendre conscience aux gens que voilà, ton expertise à toi, c'est la meilleure pour pouvoir avoir des résultats. Donc Instagram, c'est bien. LinkedIn, pour moi, pour les high tickets, comme disent les Américains, pour les gros prospects, c'est la meilleure plateforme. Et voilà, et Facebook évidemment, si tu utilises de la pub. Donc pour moi, les grosses plateformes sur lesquelles il faut créer du contenu, c'est YouTube pour moi c'est vraiment particulier, pour moi c'est plutôt B2C à la base, YouTube, donc c'est particulier, mais c'est plutôt LinkedIn et Facebook. Mais Facebook, ce qu'il faut faire c'est diffuser de la publicité pour pouvoir toucher du monde, et évidemment tu as Instagram aussi dans un coin pour certains métiers qui sont plus créatifs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est un truc qui est très très peu compris, et encore une fois pour moi c'est pas que c'est accessoire le contenu, mais si t'as pas beaucoup de temps et que tu as envie de générer des revenus à court terme, c'est plutôt de l'outbound marketing qu'il faut faire plutôt que de l'inbound. L'inbound, c'est ça, c'est de la création de contenu, c'est faire en sorte que les gens viennent à toi. Au début, si t'as pas forcément, de temps pour écrire des articles ou même embaucher un rédacteur ou ce que tu veux, essaye d'envoyer des mails ou des messages sur LinkedIn, ça sera quand même bien plus efficace. Mais si tu choisis la voie de la création de contenu, je t'ai donné vraiment une clé que beaucoup de gens ne comprennent pas si tu veux transformer des gens en clients, attirer des clients grâce à ton contenu. Je t'invite à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et que ça t'a plu, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je te souhaite un très bon week-end si ça veut dire quelque chose pour toi. En attendant mardi, donc n'oublie pas, vie sans limite. À plus.